Pourquoi est-ce que les moments les plus douloureux de votre vie ont presque tous un lien avec l'amour? Pourquoi ce qui devrait vous élever vous écrase parfois? Pourquoi est-ce qu'on pleure plus souvent à cause de l'amour qu'à cause de la haine? Et surtout, si l'amour est censé faire du bien, pourquoi est-ce que vous vous sentez souvent vide, même quand vous êtes aimé? On dit que l'amour guérit, mais si c'était parfois lui la blessure? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ce que vous allez découvrir va vous déranger et peut-être même vous libérer. Passons immédiatement à la première partie, le mythe de l'amour qui sauve. Et si l'amour ne vous avait pas sauvé, mais abîmé lentement? Vous avez aimé, fort, sincèrement, totalement. Et pourtant, il reste en vous des blessures profondes. Non pas parce que vous avez mal choisi, mais peut-être parce que vous avez tout misé sur un mythe. Celui de l'amour qui guérit, qui comble, qui sauve. Celui de l'amour qui efface toutes les douleurs. Mais ce mythe, c'est bien lui. Celui qui vous a détruit à petit feu. Depuis l'enfance, vous entendez, quand tu rencontreras la bonne personne, tu sauras. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aime et tout s'arrangera. Mais personne ne vous a dit que l'amour peut réveiller toutes vos blessures, peut vous enfermer dans l'attente et peut également vous faire perdre votre axe, votre énergie et votre clarté. Vous n'avez pas cherché une personne, vous avez cherché une issue. Une délivrance, une validation, un soulagement. Et vous avez cru que l'amour allait vous rassurer, vous rendre entier, effacer vos manques. Mais ce que vous cherchiez ne pouvait venir que de vous. Et c'est là que commence la douleur. Quand vous entrez en relation avec l'idée « l'autre va me rendre heureux », alors chaque silence devient une menace. Chaque distance devient un abandon et chaque différence devient une trahison. Et sans le savoir, vous glissez vers le besoin constant d'être rassuré, la peur de l'abandon, la colère face à l'imperfection et même la souffrance de ne jamais être vraiment comblé. Quand vous donnez à quelqu'un le pouvoir de définir votre valeur, le droit de décider de votre paix, la responsabilité de votre bonheur, vous ne vivez plus une relation, vous vivez une soumission intérieure. Et cette soumission, même romantique, vous blesse parce qu'elle vous désaxe. Mais l'amour réel n'a pas besoin d'être validé chaque heure, de contrôler l'autre, de se sacrifier ou de prouver sans cesse sa légitimité. L'amour vrai ne promet pas le paradis, il invite à une présence libre, responsable et lucide. Vous ne souffrez pas parce que vous avez trop aimé, vous souffrez parce que vous avez cru que l'amour devait tout réparer, tout expliquer, tout remplir, tout justifier. Vous avez mis tout ce que vous êtes dans l'autre et vous vous êtes oublié. L'amour est fragile quand vous l'utilisez pour combler un vide existentiel, car tôt ou tard, l'autre ne pourra plus tout porter. La réalité reviendra et la douleur refera surface. Et alors, ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est la manière dont vous vous y êtes livré. Passons immédiatement à la partie 2, nous allons voir d'où vient cette dépendance à l'amour. Avant même que vous sachiez parler, vous ressentiez déjà le besoin d'être vu, le besoin d'être touché, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être sécurisé. Et quand ces besoins ne sont pas comblés, l'enfant ne comprend pas. Ce n'est pas moi qui manque, c'est l'autre. Il se dit « je ne mérite pas pleinement l'amour » et cette conclusion vous suit encore. Prenons ces exemples. Si vous avez grandi avec un amour conditionnel, des parents émotionnellement absents, une mère anxieuse ou un père distant, des adultes préoccupés, froids ou critiques, alors vous avez appris à faire avec le manque, à supplier sans demande, à vous effacer pour être accepté, à penser que l'amour ça fait mal, mais c'est normal. Pour être aimé, vous avez peut-être appris à deviner les besoins des autres, vous taire quand vous aviez mal, être sage, brillant, discret, prendre soin des autres pour mériter d'être vu. Et aujourd'hui, vous faites la même chose en couple. Mais vous n'appelez plus ça survie, vous appelez ça amour. Vous vous attachez souvent à ceux qui ne vous regardent pas vraiment, ceux qui ne vous choisissent qu'à moitié, ceux qui vous aiment en pointillé. Pourquoi, me direz-vous? Parce que ça ressemble à ce que vous avez connu. Et ce qui est familier, même quand c'est douloureux, rassure l'inconscient. Vous attendez de l'autre ce que l'on ne vous a pas donné.
Vous attendez par exemple une attention totale, une présence continue, une validation constante, une réparation silencieuse. Mais aucune personne ne peut guérir votre passé, et plus vous exigez de l'autre d'être parfait, plus vous le tuez sous le poids de votre attente. Et tant que vous ne reconstruisez pas vos propres fondations intérieures, vous utiliserez l'amour comme une prothèse, comme une béquille pour tenir debout. Mais l'amour n'est pas une béquille, c'est un partage entre deux êtres déjà debout et épanouis. Le problème n'est pas l'amour, c'est ce que vous lui demandez de faire pour vous. Vous lui demandez de vous rassurer à chaque doute, de vous réparer à chaque douleur, de combler chaque vide que la vie a laissé entre vous. Mais l'amour, ce n'est pas une thérapie, c'est un miroir. Et parfois, ce miroir vous montre vos failles. Nous allons tout de suite passer à la partie 3 de cette vidéo où nous allons voir ce que l'amour détruit en nous quand il est mal compris. Peu à peu, sans vous en rendre compte, vous modifiez votre façon de parler, vous cachez vos véritables envies, vous évitez les conflits, même quand vous avez raison. Vous vous faites petit pour ne pas déranger. Et tout cela, vous le faites par peur de perdre l'autre. Mais à force de vous adapter, vous vous perdez vous-même. Vous êtes devenu l'écoutant, le patient, le soutenant, celui qui comprend toujours tout. Mais à la fin de la journée, vous êtes épuisé émotionnellement et vous réalisez que l'équilibre n'existe plus. Vous ne donnez plus par amour, vous donnez pour ne plus être abandonné. Et cette différence a son importance. Quand vous ne vous sentez plus en sécurité, vous demandez plus de preuves, vous cherchez à contrôler ce que fait l'autre, vous scrutez chaque détail, chaque mot, chaque silence, vous devenez jaloux, inquiet, suspicieux. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas confiance, c'est parce que vous avez beaucoup trop à perdre. Mais à vouloir tout contrôler, vous étouffez le lien. Vous confondez fusion et amour. Vous pensez qu'aimer, c'est tout partager, tout savoir, tout faire ensemble, ne jamais être séparé. Mais la fusion tue le mystère. Plus de désir, et sans mystère, l'amour s'asphyxie. Ce n'est pas de l'intimité, c'est une codépendance. Quand l'amour devient un piège mental, vous vous surprenez même à penser à l'autre toute la journée, à vérifier si vous êtes assez, anticiper ses réactions, craindre de ne plus plaire, votre esprit n'est plus libre. Et cette obsession vous abîme. Aimer ne devrait jamais vous empêcher de penser clairement. Vous acceptez ce que vous n'auriez jamais toléré. Par peur d'être seul, vous commencez à minimiser les paroles blessantes, justifier les absences, excuser les indifférences, ignorer les signaux rouges. Et un jour, vous vous réveillez vidé de vous. Ce que vous appelez tolérance et parfois une auto-négation. Quand l'amour devient souffrance, quand il vous rend dépendant. Vous n'attendez plus l'amour, vous attendez des signes de vie. Un message, une attention, une validation, un petit « je pense à toi ». Mais cet amour-là n'est pas de la chaleur, c'est une addiction émotionnelle. Et comme toute addiction, elle vous grignote de l'intérieur. Nous allons maintenant passer à la partie 4 de cette vidéo où nous allons découvrir ce que dirait la philosophie stoïcienne face à cette souffrance. Pour les stoïciens, aimer est naturel. Souffrir est humain, mais se laisser gouverner par l'attachement est un piège. Épithète disait « Ce n'est pas la personne que tu aimes qui te fait souffrir, c'est l'idée que tu t'en fais. » L'amour n'est pas possession. Marc Aurèle l'écrivait avec simplicité. Tu n'as pas à retenir ce qui n'est pas tien. Et l'autre, aussi proche soit-il, n'est jamais à vous. Le stoïcien ne dit pas « aime moins », il dit « aime librement, sans te perdre ». Les stoïciens se répétaient souvent « prépare-toi à perdre ce que tu aimes ». Non pas pour vivre dans la peur, mais pour se libérer du besoin. Car tant que vous aimez avec la peur de perdre, vous aimez dans la tension. L'amour ne doit pas vous éloigner de vous-même. Pour les stoïciens, toute relation est une épreuve de vérité. Suis-je encore moi, même dans ce lien? Est-ce que je reste aligné avec mes principes? Est-ce que je deviens meilleur ou plus dépendant? Si la réponse est non, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une fuite sous forme d'attachement. L'autre n'est pas responsable de votre paix. Épithète disait « Ne dis jamais « j'ai perdu ceci ou cela ».
Dit plutôt, cela m'a été rendu. Cela vaut aussi pour l'amour. Votre calme ne doit pas dépendre d'un texto, d'une présence ou d'un retour d'affection. Le stoïcien se pose cette question. Et si l'autre partait aujourd'hui, qui serais-je encore demain? Trop souvent, on aime l'image de l'autre, ce qu'il représente, ce qu'il vous fait ressentir, ce qu'il comble. Mais la philosophie stoïcienne vous dit clairement, vois la personne telle qu'elle est, et si tu l'aimes encore, alors aime, sinon détache-toi. Aimer, ce n'est pas se perdre, aimer, ce n'est pas s'oublier. Aimer, c'est offrir ce que l'on est, sans mendier ce que l'autre ne veut pas donner. Le stoïcien ne supprime pas l'amour, il l'épure, il l'élève, il en fait un exercice d'alignement. Passons maintenant à la 5e et dernière partie de cette vidéo où nous allons voir comment aimer sans souffrir inutilement. Premier conseil, commencez par vous aimer sans condition. Cela semble cliché, mais c'est les fondations. Si vous ne vous reconnaissez pas vous-même, vous allez chercher une identité dans le regard de l'autre. Vous allez attendre qu'on vous complète. Vous allez vouloir être choisi pour vous sentir réel. Aimer, c'est donner à l'autre, sans donner votre trône. Conseil numéro 2, posez-vous cette question. Est-ce que je reste moi dans cette relation? C'est votre boussole. Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je peux dire ce que je ressens? Est-ce que je garde mon axe, même quand l'autre ne me comprend pas? Est-ce que je peux être en désaccord sans être puni? Si la réponse est non, ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat émotionnel déséquilibré. Conseil numéro 3, aimez en donnant, mais jamais en vous sacrifiant. Donner, c'est noble, se sacrifier, c'est dangereux. Le don vous laisse debout, le sacrifice vous laisse à genoux. Vous pouvez écouter, soutenir, accueillir, sans vous renier, sans vous effacer, sans vous épuiser. Conseil numéro 4, ne confondez pas manquer avec aimer. Quand l'autre part et que vous souffrez, ce n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est l'habitude qui vous manque, la validation, la fonction qu'il ou elle remplissait, le vide que vous aviez confié à ce lien. L'amour mature ne s'effondre pas quand l'autre part. Il remercie, il continue. Conseil numéro 5, autorisez-vous à ne pas être aimé comme vous aimez. L'amour déséquilibré vous apprend l'humilité. Parfois, vous aimez plus, parfois, vous aimez autrement. Et ce n'est pas un drame, c'est un miroir de votre propre richesse. Mais ne vous réduisez jamais pour entrer dans l'espace d'un autre. Conseil numéro 6, créez une relation qui respire. Un amour sain, c'est de l'espace, du respect, de la clarté, du silence sans malaise, des absences sans panique. C'est deux solitudes pleines qui se croisent, sans se consommer, sans se fuir. Conseil numéro 7, restez libre, même dans l'attachement. Vous pouvez aimer avec intensité, sans dépendre avec fragilité. Cela demande de la conscience, du travail intérieur, des ruptures assumées et des retours choisis. Aimer, ce n'est pas perdre sa liberté, c'est la partager avec quelqu'un qui ne veut pas vous l'enlever. L'amour n'est donc pas censé vous briser, il n'est pas censé combler vos blessures, il n'est pas censé devenir votre oxygène. Il est là pour être offert, non pour être exigé, non pour être réparé, non pour remplir. Quand vous comprenez cela, vous cessez d'attendre et vous commencez à vivre. Et maintenant, je vous pose une question. Mettez-moi votre réflexion dans les commentaires, je serai curieux de la lire. Et vous, avez-vous vraiment aimé ou avez-vous espéré être sauvé sans vous l'avouer ?